Salut à tous, j'espère que tu vas bien. Moi ça va pas mal, avec ma Yamaha tout équipé. Aujourd'hui petite vidéo mais grosse annonce. La moto commence à être pas mal équipée, comme je voulais. Toi tu l'as jamais vu comme ça, moi aussi d'ailleurs. C'est la première fois que je la vois avec les crash bars et les sacoches. Parce que ça a été une galère tout ça. Je suis parti de Toulouse avec les crash bars dans le sac parce qu'il me manquait une partie, il me manquait la partie de devant. Ouais, une semaine après mon concessionnaire me l'a envoyé, j'ai dû le monter ici. C'était un peu galère. Ça j'étais parti avec, j'ai rajouté ça là, je commandais pas mal d'accessoires. Ça va le faire. Je trouve qu'elle a un look de baroudeuse de dingue. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi c'est vraiment en train de devenir la moto que je rêvais. Super bien équipée, petite tablette étanche, les Lone Rider. Là il me manque que le garde-boue enduro bleu. Ça va péter. Trop content. Un peu la pression parce que j'ai une grosse annonce à t'annoncer. Du coup je me suis mis à l'aise, je me suis mis en claquette chaussettes. Ah là là, je la trouve magnifique. Qu'est-ce que t'en penses toi? Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que t'en penses. Est-ce qu'elle a un look de baroudeuse? Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce qu'elle te plaît pas? Sois honnête, dis-le moi, j'adore échanger avec vous dans les commentaires, alors vas-y, n'hésite pas. Je la kiffe. Bon allez, je vais me poser pour vous expliquer un peu tout ça. Bon me voilà posé. Faut que je te filme le setup parce que c'est quelque chose. Parce que la vadrouille, c'est aussi très souvent la débrouille. Regarde le setup. La poubelle, piquée chez le pote. En face c'est l'église. Et là-bas il y a la cathédrale d'Amiens. Ah là là. La vadrouille, la débrouille. C'est une façon de vivre, croyez-moi. Bon, je me pose alors que je me pose pas souvent. C'est pour t'annoncer un très gros voyage, tu t'en doutes, avec cette belle Yamaha Ténéré. Maintenant j'ai décidé de voyager principalement que en moto. C'est vraiment un bon équilibre je trouve entre l'aventure et le confort. Tu es à l'extérieur, tu vois tout vraiment proche de tes yeux, tu es au contact des personnes. Et voilà, maintenant j'ai décidé de voyager qu'en moto, mais il faut que je t'annonce quoi. C'est ma 7e moto. Et celle-là je pense que je la garderai toute ma vie. J'espère la mettre au milieu du salon quand je serai plus vieux. Et sur toutes mes motos quasiment j'ai toujours accroché des tenders. J'ai fixé des tentes pour partir en soirée, en week-end. C'est vraiment, ça fait partie de ma vie depuis mes 14 ans, depuis que j'ai eu la 50. À 50, je suis allé à une feria une fois à Casteljaloux, à 50 km de chez moi, ou plus même, 60-70, parce que j'avais dû prendre une bouteille d'essence en cas de tomber en panne dans les Landes. C'est vraiment à moi. Et du coup là, je vais partir sur un petit tour d'Europe en moto pour m'entraîner pour un plus gros voyage pour la suite. Le tour d'Europe en moto, comme d'habitude, j'ai pas trop d'itinéraire défini, pas trop de durée définie. Je voudrais être le 10 septembre au Alpes Aventure Moto Tour Festival dans les Alpes, à Barcelonnette, là où j'ai remporté le festival l'année dernière sur mon film sur la Nouvelle-Zélande en moto. Et voilà, parce que c'est vraiment des gens qui sont dans le même délire que moi et j'ai bien envie de voir plein de monde là-bas et d'essayer plein de motos. Du coup, ça c'est ma date de retour et encore si je veux, je peux rester plus longtemps. Puis après des Alpes, il faut que je rentre dans le sud-ouest. Mais là, je vais partir pour un petit tour d'Europe en moto. Du coup, pas trop de plans définis. Je vais sûrement prendre beaucoup la trace du TET, la Trans Eurotrail, qui est un chemin qui est fait quasiment tout le tour de l'Europe, qui passe par tous les pays et qui est principalement off-road. Du moins, ils essayent de faire principalement off-road. Et voilà, là, je vais les équiper en crash bar. J'ai les pneus qui vont à peu près bien, les pneus d'origine. Crash bar, moi je l'ai acheté pour ça, je sais qu'elle va tomber. D'ailleurs, hier, j'ai fait mon première sortie off-road, elle est tombée. Et voilà, moi l'aventure, dormir dehors. Mais là tu vois, ça va faire plus d'1 an que j'ai pas dormi tout seul dehors, ou 2. Et ouais, je sais pas, c'est toujours bizarre de reprendre à dormir tout seul dehors. D'un camping c'est différent, d'un festival c'est différent. Et voilà, une grosse aventure qui se prépare, enfin même pas. Le tour d'Europe c'est vraiment un entraînement pour un plus gros voyage. Du coup je vais vous annoncer vraiment un peu qu'est-ce que ça va être le plus gros voyage. Ça va être en octobre-novembre, j'espère partir pour un tour d'Afrique en moto, sur 1 an ou 2. Et
Et même après ça, je pense encore partir plus loin. J'ai acheté cette moto pour voyager énormément. Dans ma tête, je suis parti pour 4-5 ans. J'en ai rêvé, j'ai bossé dur pour ça. Ça fait 3 ans là quand je suis rentré de Nouvelle-Zélande, j'avais que ça en tête. C'est même marqué sur mon mur. Tour d'Afrique en moto et plein d'autres choses pour se bouger le cul, pour pouvoir réaliser ses rêves, vivre la vie à fond. Moi c'est surtout ça que je veux, pas me retrouver sur mon lit d'hôpital à la fin, me dire putain j'ai pas vécu la vie que je voulais. Alors je me suis donné les moyens. Là le principal problème que j'avais il y a 3 ans, c'était comme beaucoup de monde je pense, c'est un problème financier. Et du coup j'ai essayé de faire ce qu'il faut pour régler ce problème là et je me suis bien sorti. J'ai pu m'acheter cette moto. Là j'avais encore une Yamaha Super Ténéré qui valait moins de 2000 €. Et ouais, il faut savoir faire des concessions. J'avais économisé sur ça pour investir dans d'autres choses. Enfin bon, je suis quand même très entrepreneur. Moi j'aime entreprendre, l'aventure et entreprendre, ça se correspond beaucoup. J'ai ouvert ma première boîte à 19 ans, là maintenant j'en ai 23. Et voilà, une vie à 100% en respectant ses valeurs et kiffer quoi, kiffer. Moi après beaucoup de réflexions, ce qui me fait kiffer c'est vraiment la liberté avant tout. Et avec la moto c'est là où je retrouve ma plus grosse liberté. Je peux aller où je veux, je suis autonome, je peux dormir où je veux, je suis plus autonome qu'un camion, qu'une voiture. Enfin, je peux aller plus loin dans les chemins ou dans les trucs comme ça. Voilà, c'est mes parents qui m'ont transmis la passion de la moto. Je suis content de la partager avec eux. Il n'y a pas longtemps, on a racheté une moto à ma mère, je suis super content. Là on est à 3 motos, c'est bien chouette, mon frère n'en a pas. Et d'ailleurs ça va être la première escale, mon frère il vit en Norvège, à Oslo. Du coup là, dans les jours qui arrivent, j'attends un nouveau casque, ça fait 2 mois que j'attends. Je le reçois chez mon pote et après je pars pour la Norvège et après on verra les plans. J'ai 1 mois et demi devant moi. Et voilà, j'ai pas envie de trop me presser non plus, j'ai envie de faire tout au feeling, comme souvent. On verra bien où c'est que ça m'amène. Bon, et si ça t'a plu, abonne-toi parce que là il va y en avoir un paquet de nouvelles vidéos. L'Afrique ça va arriver très bientôt aussi. L'Europe ça va être sympa avec le TET. Lâche un commentaire, s'il te plaît, lâche-moi un commentaire. Moi, YouTube ça me rapporte rien, ça me coûte du temps, ça me truc. Mais ce que j'aime c'est échanger, partager. Alors mets-moi un commentaire, un petit pouce bleu, abonne-toi. Je te dis à bientôt. Ciao ciao. Wouh!